Il n'y avait pas que la chasse aux œufs à Pâques, il y avait aussi la chasse aux sensations pour ceux qui n'ont pas manqué l'ouverture anticipée lors de ce long week-end du parc d'attractions de Frépertuis City, parc qui confirme son attrait pour les familles déjà nombreuses. Et samedi dernier, petits et grands sont partis à la conquête de l'Est. Premières impressions à la sortie des draisines et d'autres manèges plus rafraîchissants. Un petit peu mouillé, un peu ça va. Surtout le petit Capri. Après c'est juste dommage qu'il n'y a pas un peu plus de sensations pour les grands. Voilà, mais sinon c'est un bon parc. On avait envie de faire quelque chose le week-end de Pâques et Frépertuis c'est un parc familial super sympa donc on s'est dit allez. Vous le connaissez déjà? Oui, on est déjà venu plusieurs fois. Et ça s'améliore d'année en année, franchement il y a toujours des nouveautés, c'est sympa. Et cette ouverture le temps du week-end de Pâques, c'était un démarrage en douceur avec quelques centaines de visiteurs par jour. En période haute, le parc accueille jusqu'à 5000 personnes quotidiennement. Samedi dernier, c'était donc un premier tour de chauffe pour les équipes des saisonniers. On signe 450 contrats saisonniers. Sur une grosse journée, on va être 150 à 170, les très grosses journées. Et des jours comme aujourd'hui, on a une centaine entre les restaurations, les boutiques et puis les attractions. La clientèle était principalement régionale et le parc fut une belle découverte pour certains. J'aime beaucoup la pieuvre et le cinéma. J'ai adoré la tour, on monte comme ça. C'était très cool. C'est la première fois qu'on vient. Ouais, et on est super contents parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et en fait, dès la première attraction, on a été bluffés. Ouais, on est bien, on est au grand air, on respire bien et ils sont super contents. Avec plus de 35 attractions, il y en a pour tous les âges et de quoi en prendre plein la vue. Mais il faudra patienter encore jusqu'en juin pour goûter à la nouveauté. El Mol Carrete, un manège pimenté dans le village mexicain. Pour imaginer, ça va être comme un manège d'avion avec 3 personnes à chaque bras. Simplement qu'il y a une chorégraphie qui se fait automatiquement, c'est pas les gens qui dirigent. Et puis c'est assez puissant. Cette semaine sera le temps des ultimes réglages pour l'équipe du parc. Frépertuis City rouvre dès ce samedi. C'est le début de soirée, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue en plein cœur du Bowling Center pour cette César Palace Revival. Revivre l'ambiance du César Palace, le temps d'une soirée, ces centaines de nostalgiques n'auraient manqué ça pour rien au monde. Moi, ça me fait plaisir parce qu'on retrouve pas mal d'amis qui sont là aujourd'hui. Ouais. Donc on va se revoir, c'est nos périodes à nous, les années 90. Ça nous rappelle de super souvenirs, ça nous rajeunit, hein. Même si physiquement pas trop, mais mentalement on a toujours les 18-20 ans de l'époque, quoi. Il faut dire que de 1991 au début des années 2000, le César Palace était une institution dans la région. Casque sur les oreilles. Ce soir c'est officiel, on retourne en 90, on a tous 18 minutes. Le légendaire DJ Fred, déjà derrière les platines à l'époque, s'en rappelle comme si c'était hier. Ça a marqué toute ma vie dans la mesure où c'est le club où j'ai vécu les plus belles choses qui me sont arrivées dans mon métier de DJ. J'ai commencé ma carrière là-bas, j'ai vécu les 6 plus belles années de toute ma vie. Ça commence à être blindé de chez blindé, on a la queue dehors jusqu'à l'entrée du parking et ça va être énorme, énorme. Pour que les fêtards puissent mettre le feu à la piste, 30 ans après, le DJ peut compter sur sa boîte secrète. Des tubes incontournables des années 90. Par exemple comme Gala, comme Robert Miles, comme Faceless, une musique essentiellement électronique et dance, voire même techno à l'époque aussi, puisque ça cartonnait. Rythmées par ces mélodies entêtantes, les soirées folles du César Palace ont marqué à jamais l'esprit d'une génération. Discothèque mythique parce que c'était une des rares discothèques de Saint-Avold et Martial Benamou a su faire des soirées fantastiques. Je me souviens d'un nouvel an au CAC, c'était 94-95 me semble-t-il. Et c'était vraiment fantastique. Moi j'étais toujours assez souvent pour danser sur le podium. À l'époque il y avait aussi la Corona qui était venue, voilà, c'était l'ambiance et puis voilà, la musique un peu trans comme ça, c'était excellent, quoi. C'était vraiment top, quoi. C'était mes meilleures années, quoi, d'enfance. Pour leur dernière danse, ces 1000 clubbers n'ont pas hésité à se déhancher sur le dance floor jusqu'au petit matin.
Il y a 5 ans, Michael apprenait les techniques pour devenir pizzaiolo. Aujourd'hui, il a déjà participé à plusieurs concours et y a pris goût. On fait des pizzas, c'est bien, tout le monde nous dit qu'elles sont bonnes, que ça plaît, etc. Et pour se tester et savoir où on en est un petit peu vis-à-vis de nos alors j'aime pas dire concurrents parce qu'on fait tous le même métier mais différemment, de mes collègues, j'ai dit voilà, il y a des championnats qui existent. Premier championnat, on fait 4e. J'ai continué à faire la sélection individuelle où la première fois je fais 40e au France sur 120. Et ensuite j'ai fait sélection à Lyon au CIRA il y a 3 semaines où je fais vice-champion Rhône-Alpes. Il y a 3 semaines, je refais un championnat où je gagne, donc je suis très fier. À l'occasion du salon Parizza les 12 et 13 avril prochains à Paris, Michael participera au championnat de France de pizza. 2 épreuves attendent le Troyen, la pizza qualité et la pizza adouée qui consiste à réaliser une pizza à 4 mains. Alors sur la classique, ça reste plus ou moins, on va dire, traditionnel, même si on améliore sur les mets. Et en doué, c'est vraiment la pizza gastronomique. Donc on est vraiment, c'est un cuisinier, donc mon épouse sera cuisinière sur ce jour-là et moi pizzaiolo. Et tout ce qu'elle cuisine elle sur à côté, on retransmet en fait sur la pizza. On aura quand même des mets assez poussés sur des poulpes fumées, voilà, infusées. On a du fumage, on a du flambage. On a des bases avec du homard, des oursins. Toujours cette connotation méditerranéenne, vous noterez, parce que ma femme étant d'origine corse, en fait, voilà, on mise toujours sur les accents et sur les saveurs du Sud. Jugé sur tout, sa méthode de travail, la préparation et le résultat, Michael ne laisse rien au hasard et s'entraîne depuis plusieurs semaines. Et ce qu'on cherche, c'est en dessous, vous voyez, une belle cuisson, il ne faut pas que ça soit brûlé. On cherche le croustillant et la coloration au-dessus. Première place, ouais, cette année, on l'espère, on se dit que c'est notre année, il faut qu'on mise tout, on s'entraîne tous les jours, le dimanche, là on n'a pas de jour de repos depuis 1 mois et demi et on se prépare à travailler les empattements, à améliorer le goût avec des farines intégrales, pas intégrales, enfin voilà, on essaie de peaufiner des choses pour être le meilleur. La pâte, c'est ce qui fait tout. La première chose, de toute façon, les jurys, dès que vous posez la pizza, effectivement, ils la prennent en photo pour voir déjà l'ensemble et la beauté de la pizza, mais la première chose qu'ils vous demandent, c'est qu'as-tu fait en empattement? Après les championnats de France, le pizzaiolo troyen se rendra à Parme, en Italie, pour disputer les championnats du monde du 18 au 20 avril prochain. Ils ont joué dans les équipes les plus prestigieuses, dans les clubs les plus convoités de l'époque. Édouard Kargulewicz, Bruno Rodzik, Bernard Zégnier, ils ont tous de près ou de loin un point commun avec la petite commune de Giromont. C'est un peu exceptionnel par le nombre d'internationaux, 6, le nombre de meilleurs buteurs du championnat, 3. C'est le ratio pour un village de 1500 habitants, je pense qu'il n'existe pas en France, peut-être même pas dans le monde, je ne sais pas, mais en France sûrement pas. Tous, ou presque, étaient d'origine italienne ou polonaise, enfants de famille venus exploiter le minerai de fer à des centaines de mètres de profondeur. Et c'est pour cette raison que la commune a voulu leur rendre hommage. Un mineur qui travaillait au fond, à l'abattage, et l'après-midi qui allait jouer au foot, qui allait s'entraîner les samedis et les dimanches, il allait jouer au foot. S'ils gagnaient, ils avaient le lundi de repos. S'ils ne gagnaient pas, ils allaient à la mine. Mais après, il y a un mystère. Il y a le mystère Giromont, c'est pourquoi autant de qualité à cet endroit-là. Donc chacun a son explication. La mienne, c'est que il y a beaucoup à faire avec Jean Strasser, qui était l'entraîneur d'origine autrichienne, qui a certainement beaucoup amené à ses joueurs, individuellement et collectivement. Et puis il y a, je dirais, derrière tout ça aussi une histoire globale de la Lorraine ouvrière, de la Lorraine des mines de fer, mais aussi des mines de charbon. Pour marquer le coup, Michel Platini, légende du ballon rond français, a même fait le déplacement. Parce que je trouve que c'est un endroit fantastique pour l'histoire du football français. L'occasion d'inaugurer une statue à l'effigie des footballeurs miniers et une exposition temporaire retraçant des dizaines d'années d'histoire et de passion. L'idée, au départ, c'était d'honorer les mineurs footballeurs. Mais en plus, il fallait honorer tous ces gens, tous ces anonymes en fait. Parce qu'il n'y a pas que les grands joueurs, il y a les petits joueurs aussi. Pour moi, les petits joueurs, ils ont autant de valeur. Au total, Elvio a retrouvé plus de 1500 licences, des trophées à foison et d'autres coupures de presse. Une véritable mine d'or. Il faut dire qu'ici, le football, c'est sacré. Quand j'avais 10 ans, j'ai suivi tous les matchs de l'équipe de Giromont sur l'ancien stade.
Mon père m'amenait systématiquement, j'habitais Jarny à l'époque. C'est sûr que c'était pour la population du bassin quelque chose de très important. On était très très heureux, on attendait le dimanche pour voir les matchs. Pépinière indiscutable du football français dans les années 50 et 60, Giromont a enfin récolté la lumière qu'elle mérite, même si désormais, plus aucun club n'existe dans la commune.